à travers le lancement officiel. La commande publique constitue un levier stratégique de développement économique, d'emploi et de promotion du secteur privé national. Son bon fonctionnement repose sur des procédures claires, rapides et accessibles. C'est pourquoi nous avons fait le choix résolu de la dématérialisation pour gagner en efficacité, en transparence et en équité. Avec les CECOP, nous offrons désormais aux soumissionnaires au marché public la possibilité d'obtenir en un temps record et sans se déplacer toutes les pièces administratives exigées, pourvu qu'ils soient à jour de leurs obligations légales et réglementaires. C'est un saut qualitatif majeur qui allège les démarches, réduit les délais et favorise l'accès équitable aux opportunités d'affaires publiques. Pour ce qui concerne les fonctionnalités de CECOP, il faut dire que CECOP a été pensé pour faciliter la délivrance des pièces administratives qui sont couramment demandées dans les marchés publics. Alors, classiquement, quand un prestataire veut soumissionner un marché public, il est obligé de faire le tour de l'ensemble des administrations qui délivrent les pièces administratives pour pouvoir solliciter. Et attendre qu'on délivre, il va repasser et récupérer. Ça prend du temps. Alors, avec le contexte sécuritaire, ça réduit davantage la mobilité des acteurs. Donc, un prestataire qui est à l'autre bout du pays, qui veut soumissionner, il est obligé de se déplacer dans les chefs-lieux de région, voire province où les structures de concentré sont présentes pour faire la demande, obtenir ces pièces avant de soumissionner. Alors, CECOP a été pensé pour permettre aux prestataires, quel que soit là où ils se trouvent, de pouvoir demander et recevoir les pièces administratives là, en un rien de temps. Alors, on l'a rappelé, pour les prestataires qui sont à jour de leurs obligations, quand vous demandez à moins de 5 minutes, vous pouvez télécharger et imprimer votre pièce administrative pour peu que vous soyez à jour. Mais simplement, quand vous n'êtes pas à jour, vous êtes obligé, même si vous demandez, d'aller échanger avec les services techniques, prendre des engagements avant qu'on ne vous les délivre. Ça prend du temps. C'est pour ça qu'on a exhorté l'ensemble des prestataires du travail à se mettre à jour de leurs obligations pour faciliter la délivrance de ces applications-là et faire en sorte que CECOP puisse jouer le rôle qu'on veut qu'il joue. Alors, pour les fonctionnalités, je l'ai rappelé, il y a 4 pièces administratives qui sont prévues, notamment l'attestation de situation fiscale qui est déjà dématérialisée. Donc désormais, au lieu d'aller au niveau de e-syntax pour demander, on peut à partir de CECOP demander cette pièce. Alors, déjà, avec e-syntax, quand vous êtes à jour, vous demandez, on arrive à vous le délivrer automatiquement. C'est la même chose au niveau de CECOP. Il y a également l'attestation AJE, l'attestation d'engagement AJE. Là également, de par le passé, ça ne peut pas dématérialiser. C'est avec CECOP qu'on a dématérialisé. Donc, AJE est entièrement dématérialisé dans CECOP. Donc, vous vous connectez à CECOP, vous demandez l'attestation AJE et si vous n'avez aucun engagement avec l'administration, en 5 minutes, vous pouvez télécharger votre attestation. Il y a également l'attestation CNSS, qui est une autre pièce administrative, voilà, mais ça, ce n'est pas encore automatisé. Parce que vous demandez et l'application vous redirige vers le système de la CNSS et c'est les acteurs internes à la CNSS qui délivrent et qui mettent à disposition l'application, la pièce, c'est comme pour que vous puissiez télécharger. La dernière pièce administrative, c'est l'attestation de la direction régionale du travail et de la protection sociale. Donc, cette pièce également n'est pas totalement automatisée parce que pour pouvoir l'avoir, il faut d'abord aller demander la RPE, voilà, qu'il faut joindre à votre dossier et déposer au niveau de la direction régionale pour qu'on puisse vous la délivrer. Donc aujourd'hui, étant donné que la RPE n'est pas encore automatisée, donc la délivrance de cette pièce de RPTS également n'est pas automatisée. Voilà les 4 pièces. Mais à côté de ça, l'application prend également 3 autres pièces, notamment l'attestation NPE, voilà, dont on vient de parler, qui est une pièce intermédiaire pour pouvoir demander l'attestation d'RPTS et l'attestation CNSS. Et il y a les 2 autres pièces
qui sont demandés dans le marché public, c'est l'attestation d'inscription au registre du commerce. Donc quand par exemple une entreprise se crée, obligatoirement il faut se faire enregistrer dans le registre du commerce. Et pour pouvoir passer à un marché public, il faut faire la preuve que tu es inscrit dans le registre du commerce. C'est ça qui rassure. Et il y a la dernière pièce, c'est l'attestation de non-faillite. Donc pour passer au marché public, il faut faire la preuve que l'entreprise est viable. Donc quand une entreprise est en cours de liquidation, a des difficultés, on ne peut pas vous donner un marché public parce que c'est sûr que vous n'allez pas pouvoir exécuter. Donc c'est pour ça qu'on demande toutes ces pièces et c'est toutes ces pièces-là qui ont été prises en compte par CECOP, voilà, pour faciliter la délivrance de ces pièces. Comme M. le ministre a dit, si les gens se mettent en règle, ils peuvent en 5 minutes, 10 minutes maximum avoir l'ensemble de ces pièces qu'on vient de citer, pour que qu'ils soient à jour. Voilà. Et là, ça permet de rendre beaucoup plus transparent le système de la commande publique, éviter ce que souvent on connaît. Voilà, vous allez aller demander, on va dire, il faut déployer caillou pour avoir telle pièce. Voilà. Donc, le fait de passer par une application, vous n'avez plus affaire à des acteurs. Donc, ça minimise certaines pratiques. Voilà, c'est pour ça qu'on a pensé à CECOP. Toujours à dématérialiser donc les actes administratifs pour faciliter donc la vie non seulement aux opérateurs économiques mais aussi aux agents de l'administration, parce que même la délivrance de ces pièces ça demande du temps. Si on arrive à le faire en ligne sur un portail, ça va plus vite. Et c'est effectivement un pas dans un processus qui est en train d'aller également de l'avant, parce que notre ambition c'est de dématérialiser totalement tout le processus des marchés publics. Et nous sommes en train de travailler sur une plateforme de dématérialisation des marchés publics qui va être disponible dans les mois à venir. Donc aujourd'hui c'est un pas qui permet de faciliter donc, tout ce qui est délivrance de pièces pour les opérateurs économiques, mais nous irons plus loin avec une dématérialisation totale de tout le processus des marchés publics. En termes de fonctionnalité, il faut dire que le CECOP c'est une plateforme web qui permet à tous les utilisateurs enregistrés de pouvoir faire des demandes de documents administratifs qui entrent dans le cadre de la soumission aux différents marchés publics. Donc pour l'instant on peut dire que tous ces documents sont disponibles au niveau du CECOP. Certains sont générés automatiquement et d'autres nécessitent une validation en arrière-plan des administrations qui les délivrent. Alors il faut dire que toutes les applications que nous concevons pour les ministères respectent les normes sécuritaires internationales. Il y a tous les mécanismes en arrière-plan qui ont été mis au niveau de l'authentification, de la sécurisation même de la plateforme et de la sécurisation des infrastructures qui l'accueillent. Et il faut aussi préciser que c'est une plateforme qui a été entièrement revue par l'autorité de contrôle qui est l'ANSSI et qui a validé toutes les interfaces, ce qui nous permet aujourd'hui de dire que tous les mécanismes sécuritaires ont été respectés pour permettre une utilisation sans problème pour les utilisateurs.